Question pour un champion, le face-à-face maintenant entre Isabelle et Jean-Marc. Bonne chance. C'est sympa de vous souhaiter bonne chance comme ça. Ça, c'est le sport. Bravo. Parlons un petit peu de vos points forts, de vos domaines de prédilection. Isabelle, ce serait plutôt quoi, vos points forts? Gastronomie. Gastronomie, oui. Et le cinéma. Ah oui? Mais le cinéma d'horreur et le cinéma fantastique. Vous aimez quand ça fait peur? Quand ça fait peur, quand il y a des tripes à l'air, quand il y a du sang. Mais moi, je suis incapable de regarder un film comme ça. Mais justement, c'est parce que c'est des trucages. Donc, comme Et moi, derrière, il y a le trucage. Et moi, je n'arrive pas à penser que c'est un trucage. Vous voyez, j'arrive pas à... Vous voyez, moi, je fais bien la différence. C'est vrai? Bon, d'accord. Donc, les points forts, cinéma, gastronomie notamment. Très bien. Jean-Marc, vous aimez les films d'horreur, vous? Non, pas du tout. Vous, je sais, c'est la musique, la musique classique notamment. Oui. Pas d'autres encore? Peut-être la mythologie aussi. Mythologie aussi. En tant qu'ancien prof de lettres classiques. Lettres classiques. Ce que je conçois aisément. Jean-Marc et Isabelle, vous jouez tous les deux ce soir pour une première victoire dans Question pour un champion. Bravo d'être arrivés jusqu'ici. Vous êtes à 5 marges de notre cagnotte qui est à 13 900 €. 20 secondes pour répondre à chaque question. Et la première qui arrive à 12 points sera sacrée ce soir. Pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, il y aura ses cadeaux. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2018, sa carte d'activation Internet et 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Littérature. Et le thème de notre première question, c'est Jean-Marc qui a la main. L'indice est affiché, Jean-Marc. Je prends la main. Vous cherchez tous deux. Top, ce roman français publié en 1952, j'ai pour héroïne une jeune veuve Barney, un double littéraire plusieurs fois mis en scène par mon auteur. Me déroulant en province durant l'occupation allemande, je montre comment l'athéisme provoquant la jeune femme vacille sous le naturel désarmement d'un jeune prêtre. Roman de Béatrix Beck, prix Goncourt adapté en 1961 au cinéma avec Jean-Paul Belmondo, puis en 2017 avec... Léon Morin, prêtre. Oh oui, exactement. Léon Morin, prêtre. Vous voyez chercher, Jean-Marc. Oui, j'étais pas loin. J'ai vu, et puis ça ne revenait pas. Ça ne revenait pas. Avec Romain Duris, adapté également sous le titre La Confession. Bravo Isabelle pour ce premier point. Je suis Léon Morin, prêtre. C'était ce roman que nous cherchions. De la culture générale, un indice qui s'affiche. Et Isabelle, vous me dites... Je laisse la main. Quel est ce top type de manteau porté par Clint Eastwood dans Et pour quelques dollars de plus? J'étais déjà en usage. Un cache-poussière? Non. Top en usage de mon pays d'origine avant la conquête espagnole. Faisons aujourd'hui un retour remarqué dans la mode féminine. Un poncho? Un poncho. Exactement. Je suis traditionnellement tissé en laine de lama ou d'alpaga, manteau rayé, typique de quoi? Eh bien, des paysans d'Amérique latine, des gauchos également. Je consiste en une pièce de tissu rectangulaire percée d'une ouverture pour y passer la tête. Je suis le poncho. Clint Eastwood, vous vous souvenez? Poncho. Oui. Puis il y avait aussi le poncho de Monsieur Houille aussi, dans Les Visiteurs. Les Visiteurs, oui. C'est une autre histoire. La belle opération d'Isabelle qui vient de marquer 4 points. Jean-Marc à la main. Pour un homme célèbre, voici l'indice. Jean-Marc. Je prends la main. Quel est? Top, ce philosophe français né en 1926, agrégé de philosophie. Je suis aussi diplômé en psychopathologie, discipline qui marquera mes premiers travaux. Élu au Collège de France en 1969, j'ai participé à de nombreux mouvements contestataires. Michel Onfray? Non. Top contestataire après mai 68. Ayant introduit dans la réflexion philosophique des sujets comme la folie, la prison, la sexualité, je suis l'auteur de Surveiller et punir. Et les mots et les choses, disparu en 84, je suis... C'était un Michel Foucault. Oui. Michel Foucault. De l'histoire, un indice et Isabelle à la main. Je laisse la main. Quelle est? Top cette période de l'histoire de France, à laquelle l'historien Michel Vinocq a consacré un livre en 2002, je suis désigné par une expression optimiste, caractérisée par une croyance dans le progrès, avec la mise en service du métro à Paris et la traversée de la Manche en avion. Je suis synonyme de joie de vivre. Isabelle? Les années folles? Non. À ma passe. Top, voyant les Français. La belle époque. La belle époque. La belle époque. Voyant les Français s'amuser, notamment au Moulin Rouge, je prends fin avec l'approche de la guerre, période, ça n'a pas duré très longtemps, hein, allant de 1900 à 1910. La belle époque. 3 points pour Jean-Marc, qui revient bien dans le match, qui a la main pour une question de
sport. Jean-Marc. Ah. Bon, je prends la main. Ouais. Top sportif né en 1964, j'intègre très tôt le circuit professionnel du tennis, remportant à l'âge de 17 ans mon premier tournoi du Grand Chelem en battant Guillermo Vilas. Joueur de tennis fair play, digne successeur de Björn Borg, j'ai remporté... Stéphane Edberg. Non, ça n'est pas Edberg. Top, j'ai remporté 7 titres en Grand Chelem, dont 3 fois l'Open d'Australie et 1 fois l'US Open. Tennisman suédois battu à Roland-Garros. Ekberg. Non, ça n'est pas Edberg. Top tennisman suédois battu à Roland-Garros par Yannick Noah en 83, mais vainqueur d'Henri Lecomte en 80. Mats Wilander. Mats Wilander est la bonne réponse. Et oui. Un point pour Isabelle. Musique. Ah, musique, c'est l'un des points forts de Jean-Marc. Voici l'indice. Isabelle à la main. Quelle stratégie? Je laisse la main. La main pour Jean-Marc pour 7. Top œuvre musicale pour cordes et orgue enregistrée en 1958 par Remo Giazzotto. Je suis associé à un compositeur vénitien. L'Adagio d'Albinoni. C'est son point fort. Bravo Jean-Marc. Isabelle a pris un risque en laissant la main, elle le savait. Oui, d'autant que je l'avais retrouvé aussi. Jean-Marc, l'Adagio d'Albinoni, bravo à vous. Œuvre au tempo lent, comme l'indique le terme italien. Adagio, qui me désigne très bien. Qui a inspiré d'ailleurs des artistes de rock ou de variété, hein, comme les Doors ou Lara Fabian aussi. On va écouter un petit extrait. L'Adagio d'Albinoni. Jean-Marc, belle remontée Jean-Marc, hein. Ça démarrait doucement et vous menez Oui, oui, oui. Mais d'un point. rien n'est joué. Qu'est-ce que vous pensez de cette question de botanique? Voici l'indice. Botanique. Je laisse la main. Oui. Top. Plante herbacée devant mon nom a un verbe latin signifiant calmer. Je possède des fleurs blanches ou jaunes disposées en grappes. Associées à la rose dans un poème de Louis Aragon, on extrait une teinture jaune. C'est le Réséda. Oui. Vous ne m'aviez pas dit botanique parmi vos points forts. C'est la rose et le Réséda qui s'y sont revenus très loin. C'est beau. Cultivé pour mes qualités ornementales ou médicinales. Mon nom sert également à désigner une couleur d'un vert jaunâtre. Plante de la famille des Résédacées. Je suis le Réséda. 4 points pour Isabelle, qui n'a qu'à 2 points d'une éventuelle, je dis bien éventuelle, première victoire. Jean-Marc est toujours là, pas très loin, à 3 points. Architecture. Indice. Isabelle. Je laisse la main. Quel est? Top, ce site antique des Bouches-du-Rhône adopté par les chrétiens après l'inhumation de Saint-Genès. Je conserve quelques chapelles et suis limité par l'église Saint-Honorat. Accessible en venant du boulevard... Les Aliscans. C'est magnifique! Quel match! À coup de 3, à coup de 4. 11-10. Merci à tous les deux. On peut les applaudir. Tous les deux, pour ce superbe match. Ancienne nécropole de la ville d'Arles, devant mon nom latin, Elisi Campi, Champs-Élysées. Je suis les Alice Camp. Oui, 10-11. Tout peut se jouer sur cette question. C'est une question de cinéma. Jean-Marc à la main, c'est qu'Isabelle est cinéphile. Quelle stratégie, Jean-Marc? Bon, je vais prendre la main. Ok, Voilà. cinéma. Bon, on verra bien. Aléa Jack Taest. Voilà, exactement. Attention. Top héroïne de cinéma ayant fait mon apparition sous ce nom en 1941 dans une BD américaine. Je suis interprétée à l'écran en 1966 par Lee Meriwether. Me situant à la frontière entre le bien et le mal, j'ai eu les traits de Michelle Pfeiffer, puis dans un film portant mon nom. Catwoman. Et la bonne réponse, Isabelle, championne. C'est l'ennemi de Batman. Le bien, le mal, personnage un peu équivoque. Et Michelle Pfeiffer, surtout. Voilà, super héroïne. Oui, tout à Comme vous ce soir, Isabelle. Super héroïne, championne en tout cas. fait. Bravo à mon adversaire. Un grand bravo à Jean-Marc. Isabelle a raison pour cette belle partie. Merci. Merci Jean-Marc, c'était superbe.
Tout se joue sur la dernière question. Isabelle, bravo. Commençons par ce cadeau. Le Grand Hôtel La Cloche vous offre un week-end de détente. Profitez d'un séjour dans un établissement 5 étoiles au cœur du centre-ville historique de Dijon. Isabelle, première victoire, ce cadeau, 500 €. Remporté aussi par vous ce soir. Vous pouvez vous arrêter là, vous le savez, mais vous pouvez continuer l'aventure. Tenter une deuxième victoire pour 1 000 € alors que vous êtes à 4 marches de notre cagnotte de 13 900 €. Isabelle, 5 secondes pour vous pour prendre votre décision. Isabelle? Je reste. On retrouve Isabelle, notre nouvelle championne, demain, mardi. Isabelle, Jean-Marc, venez avec moi. Venez Jean-Marc. Bravo Jean-Marc pour cette belle partie. Oui, oui. Isabelle, bravo à vous. Merci. Un beau face-à-face, vous avez raison. Ouais, vraiment. On se retrouve demain soir à 18h10 dans Question pour un champion. Passez une belle soirée. Prenez bien soin de vous surtout. Le 19-20 dans un instant. À demain.